C'est Amla, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Sur mon blog, j'ai écrit un article pour vous montrer comment est-ce que j'ai réalisé cette coiffure que je porte tout le temps en fait. Dès que j'ai pas mes cheveux crépus, c'est la coiffure que je porte automatiquement. Donc c'est une coiffure que j'aime beaucoup. Il y a un petit effet un peu fou, un peu sympathique, je sais pas trop comment la décrire. Moi en tout cas, c'est une coiffure qui me plaît énormément. Donc vous avez été nombreux suite à l'article que j'ai écrit, malgré le fait qu'il y ait des photos, des explications, etc. à me dire, Amlan, ce serait bien que tu fasses un tutoriel vidéo pour qu'on puisse voir exactement comment est-ce que tu fais. Eh ben c'est fait, je vais avec ce tutoriel vous montrer comment est-ce qu'il faut s'y prendre pour avoir cette coupe. Je vous recommande d'utiliser la marque Adora. C'est vrai qu'il y a d'autres marques de mèches afro, kinky qui existent, etc. Mais j'ai testé plusieurs d'entre elles, notamment la plus célèbre Afro Kinky avec la dame aux belles afro. J'ai testé mais c'est pas du tout le même rendu. En plus le problème que j'ai eu avec les autres mèches, c'est qu'elles sont rêches. Elles ont tendance à trop tirer devant sur les cheveux. Ça casse les cheveux devant. Il y a un air un petit peu statique. Les cheveux sont... enfin je sais pas. Il n'y a pas cet effet un peu plus fluide que cette coiffure peut avoir. C'est vraiment statique. Et j'aime pas trop cet effet. Donc je préfère la marque Adora. Surtout qu'avec elle, il y a vraiment ce rendu là quand tu vas boucler et mettre dans le cheveu. Donc je vous recommande cette marque. Après si vous voulez utiliser d'autres mèches, ben allez-y. Mais je ne peux pas vous garantir que vous aurez exactement le même résultat que ça. Donc si vous êtes tenté par une coupe un peu déjantée, un peu folle, et ben il n'y a plus qu'à regarder le tutoriel, ça se passe maintenant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va délimiter juste devant. Donc vraiment devant là, comme ça. Et par-dessus, je vais faire des petites tresses en fait, de telle sorte que je puisse les connecter devant. Deux tresses en une seule après. Et je pense que ça va prendre un petit moment. Donc je ne montrerai pas forcément tout ce que je fais. On va éviter les péripéties qui sont un petit peu inutiles. Donc voilà, c'est parti. Séparer, les laisser comme ça. Du coup, quand je vais après faire les tuiles, ça va complètement épouser les formes. Quand on va défaire, ça va conserver les formes. C'est vraiment ce qu'il faut faire pour obtenir cet effet twist out. Si vous tentez de faire comme ça, c'est mort. Mais quand je vais boucler, ce sera beaucoup moins.
c'était le coucher du soleil, du coup il y avait cet effet un petit peu orangé, donc j'ai pas pu poursuivre la vidéo. Par contre ce que j'ai fait pour avoir cette coupe, c'est que j'ai conservé les longueurs du haut. Par contre vers le bas j'ai coupé un peu comme ça. Je sais pas s'il faut dire biais ou quoi, mais j'ai coupé comme ça pour ne pas avoir cet effet afro boule tout rond. Donc j'ai vraiment coupé le bas comme ça là, et pour descendre aussi, pour que justement il y ait en haut de la longueur du volume et qu'en bas ça fait un peu un taper de air, si ça parle à quelques-unes d'entre vous. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. Après la coiffure est plutôt plate, les mèches tombent comme ça, mais moi comme j'aime bien ramener du volume devant, ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un peigne afro et que j'ai travaillé la partie avant comme ça. J'ai travaillé comme ça, vraiment comme des cheveux crépus, histoire que ça reste bien en haut comme j'aime. Voilà tout pour ma coiffure, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile et on se dit à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Bisous, ciao ciao.